Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 juin. Alors, on va commencer par la première carte de l'oracle aquarelle qui nous donne le travail. Je pense que c'est une journée où on va être soumis à pas mal de choses à faire, je dirais. Je dirais que peut-être un événement va demander toute notre attention, toute notre doigté. Ça peut être dans le travail, tout simplement. Voilà. Ça peut être une journée où on peut justement se remettre au travail, ou se mettre au travail, ou être focus sur le travail. Effectivement. Mais ça peut être aussi une journée où il y a quelque chose qui va nous demander justement notre savoir-faire, notre petit doigté, le truc, voilà, on sait faire. Ensuite, nous avons l'harmonie. Voilà pourquoi je vous dis on sait faire aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est plutôt quelque chose qui va nous plaire. C'est plutôt quelque chose où on est dans l'action. Voilà, on est dans l'action. On est dans la construction de quelque chose, on est dans la conception peut-être de quelque chose, on est sur le début de quelque chose, et du coup on essaye d'équilibrer les choses. Voilà, on essaye de... Ouais, je pense qu'on peut peut-être mettre en place justement les choses pour les vacances, pour cette période estivale qui va être... qu'on parte ou pas, qu'on soit sur le départ ou non. Quelque chose qui... C'est un moment en fait où les choses ont un autre rythme, où l'humain a un autre rythme. C'est vrai que quand il y a du soleil dehors, quand il fait beau, on a tout de suite un autre rythme. Et donc voilà, là je pense qu'on est sur la construction, la structuration d'un nouveau rythme, de quelque chose en fait, d'un nouvel équilibre en fait, d'une nouvelle adaptation. Donc 28 plus 6, ça nous donne 34. L'arbre mort, point d'interrogation. Ouais, il y a l'idée de fin de quelque chose qui va nous accompagner de toute manière pour toute cette semaine. Enfin, je veux dire, voilà, comme chaque fin de mois, il y a l'idée de fin, il y a l'idée de... Voilà. Mais là, il y a l'idée aussi de nouveau, il y a l'idée de renouveau. Là, on est sur du 1. Parce que c'est 28, donc 2 plus 8, ça fait 10, et 1 plus 0, 1. Donc on est sur du 1. Du 1 plus du 6 avec la concentration, avec la recherche du bien-être, de l'harmonie, etc. Et là, on est sur du 7 avec le temps de pause. Vous voyez, le temps de pause du mois de juillet qui s'amène. Voilà, donc 34, c'est voilà, c'est du 7. Donc on est sur du temps de pause et en même temps, est-ce que c'est vraiment un temps où il se passe rien? C'est pour ça, l'arbre mort, point d'interrogation. Est-ce qu'il se passe réellement rien, en fait, Je ne crois pas. Je crois que la sève est encore là et que ça demande juste du tri et que peut-être cet arbre mettra plus de temps à bourgeonner que les autres. Peut-être que cet arbre mettra un certain temps à repartir. Mais pour autant, je n'ai pas l'impression, vu les cartes qui sont avant lui, que c'est terminé. Je pense que justement, il est au travail et qu'il est en train de reprendre... de réveiller sa sève, et pour autant il a peut-être besoin d'un petit coup de main, quoi. Et ce petit coup de main, ça serait peut-être un petit coup d'élagage si on a envie qu'il reparte le mieux possible. Vous voyez, voilà. Et donc 34 plus le 6 de l'année universelle, on a le verre brisé. Donc le verre brisé, c'est pas quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il y a un événement aujourd'hui. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un événement qui semble demander toute notre attention et qui nous demande de ne pas baisser les bras, qui nous demande de ne pas penser que c'est trop difficile, que c'est mort, que... L'arbre mort, vous voyez, qui nous demande de dépasser ce truc de se dire, oh là là, ça y est, c'est patatras, c'est fini, machin. Non, qui nous demande justement de continuer le travail, mais un travail qui doit être centré sur nos besoins et sur justement comment faire repartir cette chose qui semble un petit peu floue en nous, un petit peu morte, un petit peu abîmée, un petit peu... Voilà, c'est une réflexion sur tout ça. On va regarder avec le normand. L'ours. Alors l'ours, c'est la matérialité, certes. C'est la protection, certes. Des fois, il y a un petit côté... avec les cartes au-dessus, je me dirais, cet événement peut avoir comme ressenti, comme si vous aviez un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, il y a un petit ressenti comme ça. Nous avons l'oiseau. Ça peut être des mots, cet événement. Ça peut être un mot qu'on vous a dit, une réflexion, une dispute... Avec le verre brisé, oui, ça peut être une dispute. En tout cas, il y a à remettre
les choses à plat et à faire un travail intérieur de compréhension, de structuration de ce que vous voulez en fait. Hein. Est-ce que c'est vraiment mort? Peut-être que oui, peut-être que non. Et en définitive, est-ce que c'est pas vous qui comptez avant tout? Je pense que oui. L'encre, vous voyez, il y a un truc à ancrer aujourd'hui. Après, ça peut être un gros truc. Vous voyez, ça peut être genre une dispute de couple qui remet tout en cause, avec une envie de partir, un ras-le-bol, machin. Comme ça peut être un petit truc, genre une dispute avec un voisin, un collègue, et puis on se dit ouais, c'est fini, maintenant moi, faut plus me demander d'aide, c'est bon, machin. Vous voyez, ça peut être un petit tracas comme un truc énorme. Mais j'ai l'impression que c'est en lien quand même avec... alors, il y en a eu beaucoup, je vais vous les dire, mais on va pas les analyser. On a le livre, l'homme, le jardin, le trèfle et le nuage. Ouais, ça peut être en lien, je pense, avec le travail, avec ce qu'on fait au quotidien, en fait. Ça fait beaucoup aussi. Je coupe. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine, je suis désolée. Alors, nous avons le cœur et le cavalier. Ouais, aujourd'hui, il y a un truc qui bouge émotionnellement, il y a un truc, une sorte de compréhension, mais ça peut être aussi un message perturbant ou au contraire... parce que le verre brisé, c'est pas forcément négatif, c'est un événement. C'est la soudaineté de l'événement. Voilà. Mais ça peut être la soudaineté d'un événement positif. Là, avec le cœur et le cavalier, ça peut être l'arrivée d'un truc qui va égayer notre cœur, comme un truc qui va alourdir notre cœur. Voilà. Alors, nous avons l'arbre, le nuage. Au centre, nous avons le cercueil, la cigogne, la lettre. Ouais, il y a l'idée de... On a quand même l'idée d'événements soudains, de messages, avec la lettre, vous voyez, c'est le truc qui arrive. C'est un changement, en fait. Hein. Ouais, la cigogne pourrait nous parler aussi de soudaineté, mais c'est pas vraiment une soudaineté, la cigogne, c'est plus un changement, en fait. Hein. C'est vrai que si j'avais voulu voir la soudaineté, peut-être que j'aurais mis... peut-être que j'aurais eu la verge, vous voyez, avec l'événement, paf, voilà, qui nous tombe dessus. Ouais, j'aurais peut-être eu ça. Ouais, c'est pas vraiment soudain. Je dirais que c'est... on va analyser, mais l'arbre et le nuage, vous voyez, c'est comme si on n'arrivait pas à déterminer ce qui était ancré, ce qui était sain ou pas. On n'arrive pas forcément... On est encore dans le brouillard, hein, un peu comme hier. On est encore un peu dans le brouillard par rapport à ce qui est en train de se construire, par rapport à ce qui est en train de se mettre au jour, je dirais, hein, par rapport à tout ça. Avec le cercueil, je pense que c'est par rapport à... On est dans une énergie de basculement, en fait. Hein. Dans cette énergie de basculement, c'est difficile de voir ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, en fait. Hein. Ce qui va perdurer et ce qui ne le perdurera pas. C'est compliqué. Du coup, avec le cercueil, ça marque ça. En plus, il est vraiment au centre, le cercueil. Il marque le pivot, la mort et la renaissance. Il y avait quelque chose de stable. Pas forcément toujours. C'est comme si on était arrivé à la fin. D'ailleurs, on est arrivé à la fin d'un premier cycle dans cette année, à la moitié, vous voyez. Donc on bascule vers autre chose. Et c'est comme si, en fait, ça mettait vraiment l'accent sur ça. Il y a eu un avant, il y aura un après. Ça ne veut pas dire que ça sera foncièrement différent. Ça veut dire que on bascule, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que notre vie, elle va radicalement changer. Mais... à partir du mois de juillet, là, à partir d'aujourd'hui même, hein, on a une énergie qui bascule vers autre chose, qui va inéluctablement vers une fin, en fait. Hein. Et on voit qu'il y a un changement et que ce changement sera officiel, qu'il y a un truc qui est annoncé officiellement. Ça peut être, par exemple, un truc global, un truc qui va se passer aujourd'hui, qui fera que... on remet le métier à tisser, on remet le métier à l'ouvrage, on refait, on machin. Ça peut être ça, et puis ça peut être vraiment on fait autre chose, on construit autre chose par rapport à un événement qui se passera aujourd'hui ou dans les jours prochains. Alors, on va tout recouvrir. Donc nous avons l'encre qui recouvre l'arbre, le soleil qui recouvre le nuage,
l'homme qui recouvre le cercueil, le chien qui recouvre la cigogne et la Vierge qui recouvre la lettre. Dans cette deuxième ligne, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, quelque chose qui va se matérialiser, qui va être concrètement matérialisé et qui va concrètement s'ancrer. Je dirais pas que ce soit quelque chose de négatif, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif, mais qu'il faut céder à le voir de cette manière-là. Parce que c'est quelque chose qui sera stressant. Je suis désolée, ma machine chante quand elle a terminé. Voilà. Elle est heureuse d'avoir terminé son travail. Donc, ouais, il y a cette idée avec le chien et la Vierge, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une dispute avec quelqu'un, et en même temps, cette dispute, pour moi, elle va ancrer quelque chose de positif, quelque chose de concrètement positif. Un changement qui sera concrètement positif. Parce que quand on ancre quelque chose, pour moi, c'est dû à ça, hein. Ça peut être une dispute familiale, une dispute amoureuse, une dispute amicale, ou même pas une dispute, mais une contrariété ou un désaccord ou quelque chose comme ça. Et après, ça peut même être en dehors de la famille, ça peut être quelque chose, un désaccord structurel par rapport à quelque chose qui se passe et qui est autour de nous, en fait. Hein. Et pour moi, ça veut dire que ça va quelque part, ça va finir par être positif dans la construction qu'on a, dans la structuration et dans l'ancrage qu'on a de ces choses-là et dans la matérialité de ces choses-là. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et l'encre. Ici, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose qui est en train de s'ancrer, alors en lien avec la famille, avec la santé, quelque chose qui est en train de prendre racine, quelque chose qui s'éternise, quelque chose qui peut revenir, qui peut... c'est toujours en lien avec la famille, avec la santé. Vous voyez l'arbre généalogique, l'arbre de vie, l'énergie vitale, vous voyez. Il y a cette idée-là avec l'encre, on voit quelque chose, vous voyez, qui est en train... Il y a ces deux cartes d'enracinement quand même. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de prendre racine, il y a quelque chose qui est en train de tisser sa toile et de devenir bien costaud. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, en fait. Et là, le soleil avec le nuage, il est assez mal entouré quand même, hein, ce soleil. Même si rien ne peut ternir le soleil peut être aussi une sorte de... Comment dire? Vous savez, comme quand on vous met la lumière dans les yeux. Vous voyez, ça vous rend aveugle. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. C'est comme si on était aveugle à ce qui était en train de se tramer. Voilà, ce qui est en train de se tisser. Et c'est pas qu'on ne veut pas le voir, c'est qu'on a la lumière dans les yeux. Et que du coup, c'est difficile de voir ça. Voilà. Et pour autant, ça veut pas dire qu'on va se le prendre en pleine face et que ça va être négatif, etc. On peut voir les choses, et puis peut-être qu'on a la lumière dans les yeux parce que c'était le mieux pour nous de ne pas pouvoir agir à ce moment-là. Vous voyez? Voilà. Et au centre du tirage, on voit que de toute façon, il va y avoir un basculement concret, en fait. Hein. C'est concret, ce basculement. Donc, pour l'instant, je pense que on a la lumière dans les yeux pour essayer de... Moi, mon sentiment, c'est que c'est pour nous protéger. J'ai le sentiment que c'est pour nous protéger dans le sens, je dirais... matériel du terme ou psychologique du terme, c'est l'un ou c'est l'autre, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plutôt matériel, comme si on voulait nous protéger physiquement de quelque chose, vous voyez, et voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas un basculement concret des choses, mais ça viendra avec un basculement sur le rythme, sur le quotidien, des choses comme ça, et avec un changement dans la conception qu'on a des relations, parce que le chien c'est le relationnel aussi, c'est celui qui a choisi de rester dans la cour, celui qui a choisi de rester dans notre cercle en fait. Hein. Il y a un changement par rapport à ça, et avec une annonce officielle. Je n'irai pas plus loin. J'ai pas envie d'aller plus loin. Non, je ne poserai pas de mots. Je sais que certains auront senti ce que je voulais dire. Mais non, je poserai pas de mots, j'ai pas envie. Je me protège, la lumière dans les yeux. Continuez à danser. Voilà. Continuons à profiter de l'instant présent. Continuons à chercher à ne pas trop stresser. Continuons à essayer de construire. Continuons à essayer de structurer.
et ma foi, de toute façon, je ne sens pas que ce sera destructeur, négatif, un tel problème que ça détruirait des situations, des choses comme ça. Non, continuons à danser et ce qui arrivera, arrivera et voilà, on verra. Je vous embrasse très fort et on va se retrouver demain. Salut!